monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Nous sommes début septembre, donc ça a été la rentrée pour pas mal de personnes. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous avez pu reprendre une rentrée comme il se doit, donc avec la santé et tout ce qui va avec. Donc ça faisait longtemps que je n'avais pas fait, j'avais pas tourné de vidéo. Donc, pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook, vous savez pourquoi. Et pour ceux qui ne me suivent pas, ben, en fait, j'étais en formation. Et la formation était très prenante. Et donc je devais jongler entre ma vie de famille, moi-même, la formation. Donc du coup, j'ai décidé de mettre les vidéos de côté pendant un petit moment. Donc la formation, elle est terminée. Je vais tenter de reprendre les vidéos comme je les faisais avant. Donc, avant de commencer la vidéo, vous verrez que je jette souvent un coup d'œil vers le bas. Parce qu'en fait, pour faire cette vidéo-là, j'ai dû prendre des notes. Parce que de plus en plus, ma mémoire me fait défaut. Donc, pour ne pas oublier ce que j'avais envie de dire, donc j'ai tout noté. Et donc, désolée si vous voyez que de temps en temps, j'ai la tête penchée ou je lis ou je regarde ailleurs. Donc, c'est parti. Donc, comme le titre de la vidéo l'indique, je vais parler de la maison départementale des personnes handicapées. Donc, c'est la maison, la MDPH. Donc, je ne vais pas rentrer dans le fond, de la MDPH. Je vais juste vous expliquer comment j'ai fait pour remplir le dossier de la MDPH et comment j'ai fait pour avoir les cartes d'invalidité et tout ce qui est autour. Donc, à la MDPH, la drépanocytose est considérée comme un handicap, comme une maladie invalidante, souffrante, évolutive, que ce soit chez les enfants et chez les adultes. Donc, en fonction de ton antécédent, je dis bien en fonction de tes antécédents, le personnel de la MDPH va se réunir sous forme de commission pour étudier chaque demande reçue par dossier. Donc, en fait, la commission, elle est constituée de médecins, de personnel de la MDPH, de référents de Cap Emploi et d'autres personnes. Donc, ces personnes-là vont déterminer ton incapacité à partir d'un taux de pourcentage. Donc, c'est soit entre 50 et 79% ou supérieur ou égal à 80%. En fonction de ce pourcentage-là, la commission va déterminer quelle aide elle va attribuer à l'enfant drépanocytaire et à l'adulte drépanocytaire. Alors, pour que tu comprennes ce que je vais t'expliquer à travers cette vidéo, je vais prendre exemple sur moi, sur le dossier que j'ai déposé il y a pas longtemps. Alors, pour que la MDPH m'accorde les cartes d'invalidité, m'accorde la reconnaissance de travailleur handicapé et puis l'AAH, j'ai rempli un dossier papier. Donc, j'avoue que ce dossier-là, il est compliqué à comprendre, surtout quand c'est la première fois. Moi-même, quand je l'ai rempli la toute première fois, j'ai galéré. J'ai galéré, il n'y avait personne pour m'aider à comprendre, pour m'aider à remplir ce dossier. Donc, quand je l'ai déposé, j'ai fait du mieux que je pouvais. Et quand je l'ai déposé et quand j'ai eu une réponse plutôt, tout ce que j'avais demandé m'avait été refusé. Alors, actuellement, c'est la 3e fois que je dépose un dossier.
mais c'est la deuxième fois que je renouvelle mes demandes. Alors, tout d'abord, il faut remplir ce dossier. Donc, celui-là, c'est l'ancienne version. Donc, c'est celui-ci que j'ai rempli quand j'ai déposé ma demande. Mais, depuis peu, il a été changé. Donc, il existe comme ça maintenant. Donc, ce que j'aime avec la nouvelle version, c'est que chaque partie correspond à une couleur. Et ça, je trouve ça génial. Alors, me concernant, j'ai rempli les parties qui me concernaient. Donc, j'ai rempli la partie bleue, qui est tout ce qui est identité. Donc, il y a trois pages pour la partie identité. Ensuite, j'ai rempli la partie verte, vert pomme, qui correspond à la vie quotidienne. Donc, j'ai coché, j'ai rempli aussi tout ce qui me concernait. Donc, pareil, là, il y a trois pages. Ensuite, il y a la partie violette, qui est tout ce qui est vie sociale, tout ce qui est vie scolaire et étudiante. Donc, je n'ai pas rempli cette partie-là puisque je ne suis plus à l'école et je n'étais pas étudiante non plus. Donc, la partie violette, pareil, il y a 4 pages. Ensuite, la partie bleu foncé, qui est la situation professionnelle. Ça me concerne, donc j'ai rempli également. Donc là également, il y a 4 pages. Ensuite, la partie verte kaki à peu près, qui est ce que l'on demande à la MDPH, ce qu'ils appellent droits et prestations. Voilà. Donc là, il suffit de cocher les cases, de mettre des croix sur ce qu'on pense qui nous concerne en fait. Donc moi, j'ai coché la hache, j'ai coché la carte d'invalidité, j'ai coché la carte de stationnement, j'ai coché prestation de compensation du handicap. Ensuite, la partie verte kaki a 2 pages. La deuxième page est également pareil et là on retrouve la RQTH, donc la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'orientation professionnelle. Donc moi j'ai coché ces 2 cases là parce que j'estime que je pense que ça me concerne. Après la partie verte kaki qui comporte 2 pages, il y a la partie bordeaux qui comporte tout ce qui est aide familiale. Donc je n'ai pas rempli parce que j'estime que, à mon âme et conscience, que j'en ai pas besoin. Donc je n'ai pas rempli. Pareil là, il y a 2 pages. Et ensuite, le dossier, il est terminé. Donc, j'avoue que il est épais. Il y a 20 pages. 20 pages, mais il faut prendre son temps pour lire chaque page, pour comprendre chaque page avant de remplir. C'est ce que j'ai fait. Ensuite, pour accompagner le dossier de la MDPH, il faut obligatoirement un certificat médical. Je dis bien, obligatoirement un certificat médical. Mais pas n'importe quel certificat médical, il faut leur certificat médical à eux.
Donc, le mien, là, est à la version en couleur. Donc, cette version-là et le mien, c'est à peu près identique. Le certificat médical, il doit être rempli absolument et obligatoirement par un médecin. Me concernant, c'est mon médecin référent au centre de la drépanocytose qui l'a rempli, daté, signé et tamponné. Donc, une fois qu'elle a fait ça, elle l'a mis sous pli. Alors, je tiens à préciser quelque chose de très important sur le certificat médical. Quand vous mettez le certificat médical avec le dossier de la MDPH, le certificat doit être cacheté, fermé dans une enveloppe. C'est obligatoire. Pensez-y, notez-le quelque part sur un post-it, sur une feuille, là où vous voulez. Et puis c'est noté sur le certificat, c'est noté quelque part. Voilà. Donc, ce certificat médical et les éventuels documents complémentaires sont à remettre à votre patient pour qu'il les joigne sous pli confidentiel à son dossier de demande de la MDPH. Lui, là, il doit être dans une enveloppe fermée. Vous ne devez absolument pas remettre le certificat comme ça à main ballon avec le dossier de la MDPH ou comme ça dans une enveloppe ouverte avec le dossier de la MDPH. Votre dossier sera littéralement refusé. Donc, ils font ça pour éviter tout ce qui est fraude, en fait. Donc, le certificat, comme j'ai dit, il est rempli par le médecin référent. Il ou elle mettra dessus, va remplir tout ce que vous avez eu comme antécédent durant votre vie de drépano. Je rappelle, un certificat médical est unique. Un certificat médical ne ressemble pas à un autre certificat médical. Il ne ressemble pas au certificat médical du pote ou de la sœur ou du frère. Tout certificat médical est unique. Donc moi, mon médecin, il l'a rempli par rapport à mes fistules. Elle a mentionné mes fistules, mes différentes fistules. Elle a mentionné mon cœur qui se fatigue beaucoup plus vite par rapport aux fistules. Elle a mentionné les complications que j'ai eues. Elle a tout mentionné. Et avec le certificat, puisqu'on a la possibilité de joindre des documents, elle a rajouté dedans mon compte-rendu de bilan que j'avais fait précédemment. Donc, elle a mis tout ça dans une enveloppe et elle a fermé l'enveloppe et elle me l'a remis. Donc, j'espère que c'est clair pour le certificat. S'il le faut, je vais le répéter, mais c'est très important. Une fois que vous avez rempli le dossier de la MDPH, que le médecin vous a remis le certificat médical avec tous les documents qu'il estime être valables pour ajouter au certificat médical, il faut accompagner le dossier de pièces justificatives. C'est listé dans le dossier. C'est dit quelque part qu'est-ce qu'il faut mettre comme document dans... Ah ben voilà. Donc, le certificat médical de moins de 6 mois, copie de la pièce d'identité recto verso pour les personnes, pour les adultes, et pour les parents ou les représentants légaux, copie des 2 pièces d'identité, copie de justificatif de domicile et attestation de jugement de protection juridique au cas où, si c'est le cas. Donc, le mien, j'ai mis tout ce qu'il fallait dans le dossier, tout ce que je pensais que j'estimais qui était valable pour moi de mettre dans le dossier, j'ai mis dedans. Ensuite, une fois que mon dossier était complet, j'estimais que c'était bon, je me suis rendue directement à la MDPH. Donc,
pour nous, en Guadeloupe, la MDPH se trouve au Gosier. Ils ont déménagé. Avant, ils étaient à Jarry. Maintenant, ils sont au Gosier. Les locaux sont beaucoup plus jolis, plus grands, plus agréables, tout ça, tout ça. Donc, quand j'ai emmené mon dossier, j'ai été reçue par une conseillère. Elle a vérifié que mon dossier soit complet, que j'ai remis le certificat médical dans une enveloppe fermée, que j'ai bien rempli, la demande de la MDPH et que j'ai bien mis les documents qu'il fallait mettre, qu'il fallait rajouter dedans. Une fois qu'elle a vérifié tout ça, elle m'a remis accusé de dépôt de dossier. Voilà. Et sur l'accusé, elle a coché tout ce que j'ai coché moi tout ce que j'ai coché dans la demande. Là. Bon, désolé, j'essaie de cacher mon nom. Des informations que je ne peux pas dire. Donc, elle a coché tout ce que j'ai coché dans ma demande. Elle a coché. Ensuite, elle a mis un tampon. Comme quoi, elle a bien réceptionné mon dossier complet. Alors, qu'est-ce que je vais rajouter d'autre? Oui, sur le dossier, sur l'accusé de dépôt, quand c'est une première demande, elle coche. Quand c'est un renouvellement, elle coche. Quand c'est pour un enfant, elle coche. Quand c'est pour un adulte, elle coche. Et voilà. Donc, ce document-là, il est à garder précieusement. Je rappelle, précieusement, parce que ça prouve que vous avez remis votre dossier complet tel jour à telle personne à l'accueil. À partir de là, une fois que tu as déposé ton dossier, il va falloir que tu attendes entre 6 mois et 1 an pour avoir une réponse. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai attendu 6 mois. Et au bout des 6 mois, quand j'ai vu que je ne recevais toujours pas de courrier de leur part, ben, j'appelais une fois par mois pour savoir où en est mon dossier, si mon dossier était déjà passé en commission et tout ça. Donc, j'ai dû attendre pendant longtemps, j'ai dû appeler pendant longtemps, mais après, j'ai reçu mes courriers. Ensuite, une fois que mon dossier est passé en commission, j'ai reçu différents courriers dans ma boîte aux lettres. Donc, différentes décisions de la MDPH. Alors, j'ai reçu une décision où il m'accordait la RQTH. Voilà. J'ai reçu une décision ou une notification plutôt où il m'accordait l'allocation adulte handicapé. Et aussi, il mentionne mon taux d'incapacité, donc je suis supérieur ou égal à 80%. J'ai reçu la notification d'orientation vers un CRP. Donc, le CRP, en fait, c'est un centre de rééducation professionnelle. Donc, c'est un centre de formation pour les personnes en situation de handicap. C'est grâce à eux que j'ai pu faire ma formation, que j'ai pu suivre ma formation de gestionnaire de paie. J'ai reçu un courrier pour la carte d'invalidité et la carte de stationnement. Donc, la particularité pour la carte d'invalidité et la carte de stationnement, on ne le reçoit pas tout de suite par courrier. Ils demandent de leur envoyer 2 photos, soit par courrier ou soit en les téléchargeant sur un site ou
ou qu'il mentionne sur le courrier avec un mot de passe. Malheureusement pour moi, les mots de passe n'ont jamais fonctionné, donc du coup, j'ai envoyé 2 photos par courrier. Donc, ça a pris environ 1 mois pour que je reçoive dans ma boîte aux lettres mes 2 cartes. Donc, la première, la carte de stationnement, là, et la carte d'invalidité. Alors, la carte d'invalidité, elle est comme ça maintenant. Avant, elle était comme ça. Pour les personnes qui ont un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%, c'est la carte orange. Donc, c'est moi. Et pour les personnes qui ont un taux d'incapacité entre 50 et 79%, la carte, elle est violette. Maintenant, en 2019 ou en 2018 peut-être, la carte orange et la carte violette n'existent plus. Elle a été remplacée par une toute petite carte comme ça, qui a la même taille que la carte vitale en fait. C'est la même taille. Voilà. Même taille qu'une carte vitale, même taille qu'une carte bancaire. Donc je préfère cette dimension-là. Ça rentre facilement dans le portefeuille, facilement transportable, alors que celle-ci, ça ne rentre pas dans mon portefeuille. Donc devant, il y a la mention invalidité, la date de début et la date de fin, un numéro de carte, ça a été délivré par quel département. Et derrière, il y a ne regardez pas ma tête. Et derrière, il y a la photo de la personne ainsi que son nom, son prénom et sa date de naissance. Pareil pour la carte de stationnement. Derrière, photo, nom, prénom et date de naissance. Qu'est-ce que je peux dire encore sur la carte? Voilà. Ah oui, par contre, la carte d'invalidité et la carte de stationnement, et puis l'ORP, la reconnaissance de travailleurs handicapés, la location d'adultes handicapés et l'orientation CRP a une durée de 5 ans. Donc, tous les 5 ans, il va falloir que je renouvelle tout ça. 5 ans, mais il faut savoir que vu que ils prennent entre 6 mois et 1 an pour passer en commission le dossier, donc ils conseillent de faire la demande 6 mois avant la date de fin. Donc, en l'occurrence, par exemple, pour la carte d'invalidité, elle se termine en janvier 2024. Donc, il va falloir que je fasse la demande dès 2023 vers juin 2023, mai ou juin 2023, pour que la demande ait le temps de passer en commission et que je ne me retrouve pas avec une carte d'invalidité périmée. Donc, c'est pareil, c'est valable pour la carte de stationnement et puis tout ce que je viens de te dire. Donc, avant de terminer la vidéo, je tiens à rappeler ou à préciser quelques petites choses. Un dossier de la MDPH est unique pour chaque personne. Un certificat médical est unique pour chaque personne. Quand vous remplissez votre dossier de MDPH, quand le médecin va remplir le certificat médical, les deux ne peuvent pas ressembler au dossier de la MDPH et le certificat médical de la copine ou du copain ou du frère ou de la soeur ou du tonton ou de la tati. Faites-le en votre âme et conscience, mais c'est pas parce que quelqu'un vous a dit que moi j'ai coché telle case et c'est pour ça qu'on m'a donné par exemple la carte d'invalidité ou c'est pour ça qu'on m'a reconnu personne de travailleur handicapé qu'il faut faire la même chose. C'est vrai que nous avons en commun la même maladie.
la drépanocytose. C'est vrai que nous avons en commun les douleurs, les crises douloureuses. C'est vrai que nous avons en commun des complications. Mais nous n'avons pas tous les mêmes complications. Nous n'avons pas tous le même vécu avec la maladie. Nous n'avons pas tous les mêmes antécédents avec la maladie. Et ça, je dis ça pour que ce soit pour les adultes, que ce soit pour les enfants. Si vous vous posez des questions sur un sujet, si vous vous posez une question ou vous n'avez pas compris quelque chose dans le dossier, il vaut mieux demander à un médecin, à votre médecin ou l'assistante sociale qui est dans le centre de drépano, de vous conseiller. C'est normal de demander de l'aide quand on remplit, quel que soit le dossier que l'on remplit. Mais il faut savoir faire la différence entre toi et la personne qui t'aide à remplir le dossier. Donc voilà ce que j'ai fait pour remplir mon dossier à la MDPH. Si tu as des questions que je n'ai pas précisées dans la vidéo, n'hésite pas à me les poser soit sur ma page Facebook, soit sur mon compte Instagram ou soit directement ici en bas, carrément ici sous la vidéo. Si tu souhaites également avoir le dossier, parce que par exemple tu n'arrives pas à télécharger le dossier, je peux aussi te l'envoyer, y compris le certificat médical. Mais attention, le dossier il sera vierge, je le précise. Voilà, la vidéo elle est terminée. Ça m'a fait super plaisir de vous tourner cette vidéo là. Je sais qu'elle était attendue depuis un moment. Comme d'habitude, je vous dis, prenez soin de vous et à bientôt dans la prochaine vidéo.